Bienvenue, chers auditeurs de Radio Corsica Internationale et de Télépaès. C'est votre matinale, la matinale de votre mercredi 22 avril. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima radio. Si vous impregui. Et en ce 22 avril, on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Alexandres. Voilà, si vous en connaissez, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message. Voilà, bienvenue donc sur Radio Corsica Internationale et sur TPS et pour votre matinale. Au programme de votre matinale, bien sûr, les rubriques habituelles. Invité aujourd'hui l'association Corse Humanis qui va donner une conférence au Centre culturel d'Albor donc ce samedi. Et puis, bien sûr, on se retrouve de suite avec la météo, avec Philippe Jam. Météo qui n'est pas très... on a levé un peu les yeux au ciel, vous avez vu? Bon, voilà, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Les nuages seront nombreux en ce milieu de semaine avec même quelques pluies ici et là. Le vent d'est sera parfois modéré aux extrémités de l'île. Les températures maximales en baisse, elles se situeront entre 13 et 20 degrés en moyenne. Dans le dossier de la tentative d'assassinat d'un homme à Tomino le week-end dernier, 2 hommes et 2 femmes originaires de la micro-région ont été présentés à un juge d'instruction hier à Bastia. Les 2 hommes ont été mis en examen pour tentative de meurtre et infraction à la législation sur les armes et placés en détention provisoire. Les 2 femmes soupçonnées de modification de la scène d'un crime ont été placées sous contrôle judiciaire. Au 2e jour de la session ordinaire de l'Assemblée de Corse, Gilles Simeoni a démissionné de sa fonction de président du Conseil exécutif de Corse. Actuelle conseillère exécutive en charge de la santé, Bianca Fazzi assurera l'intérim en attendant de nouvelles élections. La démission de Gilles Simeoni entraîne de facto le départ des 10 conseillers exécutifs qui étaient en poste à ses côtés. Les élections de l'exécutif se tiendront le 4 mai prochain. Candidat de la majorité territoriale, Gilles Giovanangeli, actuel président de l'Agence de développement économique de la Corse. Toujours en politique, le conseil municipal de Bastia s'annonce agité demain jeudi avec 2 sujets à l'ordre du jour qui font froncer les sourcils de l'opposition. La proposition de la majorité d'augmenter la taxe foncière et la question des indemnités du maire et de ses adjoints. Le taux de la taxe foncière sur le foncier bâti, qui n'avait pas augmenté depuis 17 ans, pourrait ainsi subir une augmentation de 13,67%. Les taux des taxes sur le foncier non bâti et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires demeurant inchangés. Dans un communiqué, le Parti communiste souligne que, je cite, « En ce moment de crise, qui plus est, l'augmentation envisagée de 14% de la taxe foncière va de nouveau écraser le pouvoir d'achat des bassiers, avec de surcroît une augmentation mécanique de la TOM. Cette délibération doit être retirée de l'ordre du jour du conseil municipal. » Autre sujet qui fâche, mais pas vraiment finalement, la question des indemnités de fonction allouées aux maires et aux adjoints. La majorité municipale propose de porter ces indemnités au maximum autorisé, soit 11 242 € de plus par mois. Dans une ville où 23% de la population vit sous le seuil de pauvreté, ce choix n'est ni normal ni acceptable, s'insurge l'ancien candidat à la mairie, Sacha Bastellica, qui ne fait pas partie d'ailleurs du conseil municipal. Du côté de ceux-ci, qui siègent dans l'opposition municipale, comme Jean-Martin Mondolone ou encore Nicolas Battini, le sujet ne semble pas susciter vraiment la polémique. À ce sujet, Didier Grassi, adjoint aux finances, souligne qu'à périmètre constant, les indemnités des adjoints ne sont pas en hausse, elles diminuent. Quant à celles du maire, elles n'ont pas augmenté d'1 €, conclut-il. Rassemblement des enseignants, parents et responsables de Scolagoursa hier devant la préfecture de la Corse à Ajaccio. Ils pointent l'incertitude juridique et financière de l'association et un risque de fermeture. 35 emplois et l'avenir de l'enseignement immersif en langue corse sont ainsi menacés. L'association plaide dans la contractualisation de ces enseignants par l'État. Un dispositif, souligne-t-il, déjà en vigueur dans d'autres régions pour les écoles immersives et qui consiste à l'éducation nationale à prendre en charge les salaires. Si 2 postes ont été contractualisés en 2025, 11 autres restent en suspens. Merci Philippe. Allez, on vous retrouve dans un petit moment donc avec vos invités. Pour l'instant, on va du côté de Châteaubriand. Camava, Châteaubriand. C'est les courses hippiques. Voilà, c'est les pronostics du jour et c'est Rémi qui est avec nous.
Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Châteaubriand. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 5, Joyce Delto. Passons la 5e course où le 16, Leader, devrait l'emporter, tout comme dans la 6e, le numéro 12, Let's Go Fighter. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Allez, il ne vous reste plus qu'à faire un petit détour dans le PMU le plus proche pour jouer donc ces petits pronostics sur ces courses. En vous rappelant que les courses hippiques en Corse, ce sera sur l'hippodrome de Bigouille, ce sera pour le 3 mai, pour les amateurs, à noter. Ça passe donc pas loin de Bastia. On poursuit avec l'horoscope cette fois-ci. C'est Paxi, comme tous les jours, qui nous donne un peu les pronostics des astres. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi et voir un petit peu ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, même si vous avez eu un gros coup de blues au niveau du moral, que ça allait pas trop, sachez bien que la vie vous réserve encore de très très belles surprises, ouvrez l'œil. Les taureaux, vous serez amenés à écouter vos émotions, vos sentiments pour justement profiter au présent de votre situation sentimentale. Les Gémeaux, vous avez réellement besoin de retrouver un équilibre, soit dans le domaine sentimental ou soit par rapport à vous-même. Vous ressentez certainement le besoin de vous sentir beaucoup plus équilibré dans ce que vous pouvez générer et ressentir par rapport à vous ou une situation. Les Cancers, aujourd'hui, il est possible que vous ayez pas mal de réflexions qui peuvent concrètement vous prendre la tête, mais ce n'est pas pour rien que ça arrive. La vie a envie de vous apprendre quelque chose, donc libre à vous ou pas de l'apprendre, mais sachez bien qu'aujourd'hui vous allez cogiter. Les Lions, on vous dit ici que malgré les craintes que l'on peut ressentir, vos projets sentiments au niveau de la vie sentimentale peuvent très bien se passer. Il y a des phases, il y a des hauts et il y a des bas. Mais en tout cas, ici, ne soyez pas aveuglés par vos peurs, essayez de voir au-delà de celles-ci une fois que vous aurez plus d'énergie. Les Vierges, vous allez rester dans votre posture, garder le contrôle sur ce qui vous tient à cœur et vous n'hésiterez pas à faire les déplacements que cela vous demande, voire même à vous éloigner de ce qui peut vous perturber. Les Balances, pas mal de réflexions pour votre part, des mises au point, des prises de recul pour écouter en profondeur ce que votre cœur a à vous indiquer et à vous dire. Il sera ici important d'écouter vos envies profondes et de réussir à retrouver un petit peu cet équilibre entre votre raison et votre cœur pour aller dans l'application des choses. Les Scorpions, vous passez à l'action face à ce qui peut être dérangeant, terrifiant, voire même simplement vos craintes. Mais en tout cas ici, vous n'hésitez pas à passer à l'action et à aller de l'avant, et ça c'est vraiment super. Les Sagittaires, vous essayez vraiment d'être le plus juste possible par rapport aux projets qui vous tiennent à cœur. Les Capricornes, vous allez foncer, vous allez avancer, et ce sans forcément le partager avec les autres. Vous allez continuer de vous améliorer. Les Verseaux, vous en avez peut-être marre de quelque chose qui est assez douloureux ou qui peut provoquer une souffrance et au fond de vous-même, vous savez très bien de quoi il s'agit et ce que vous pouvez faire. Et enfin, les Poissons, vous avez peut-être envie de changement et ça va vous demander justement de trouver de nouvelles idées pour profiter de l'instant. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée. Merci Paxi, et on vous retrouve demain. On parlait d'invités, donc les invités, j'ai même les invités puisqu'ils sont deux, c'est l'association Corse Humanis qui va donner une conférence, donc ce samedi au Centre culturel Albor à Bastia. Invité donc de Radio Corse International de Télépaèse au micro de Philippe Cham. Nous recevons aujourd'hui l'association Corse Humanis à l'occasion d'une conférence et d'un concert qui se dérouleront ce samedi 25 avril au Centre culturel L'Albor à Bastia.
Nos invités donc pour cette association Corse Humanis, Anita Caron, bonjour. Bonjour. Et André Natali, bonjour. Bonjour. et merci. Alors André, tout d'abord, avant de parler de la Genèse avec Anita, qui est une bible là-dessus, présentez-nous un petit peu quel est le but de cette association Corse Humanis. Le but de l'association, il est tout simplement, allez, je vais faire simple, c'est d'essayer de réinformer les citoyens. C'est une ambition forte, avec nos faibles petits moyens, mais on a pensé que ça passait par là. Il faut réinformer parce que nous constatons, et ça je pense que personne ne peut le contester, même ceux qui sont dans la doxa, on assiste depuis plusieurs années à une désinformation, je dis bien une désinformation totale. Notamment avec les réseaux sociaux. Pardon ? Notamment avec les réseaux sociaux. Je ne vous rejoins pas totalement. Pas du tout. Je ne suis pas en contradiction avec vous, mais alors je vais y aller dans votre sens. Je me dis que même dans les réseaux sociaux, je reste persuadé, au risque d'être traité de complotiste, ce dont je suis fier, c'est que même ceux qu'on qualifie après de fake news sur les réseaux sociaux, je reste persuadé que la plupart viennent du gouvernement eux-mêmes. Je dis bien le gouvernement au sens large du terme. Je ne cible ni un Premier ministre ni un autre, je parle de l'État tout simplement. Je reste persuadé de ça. C'est une conviction personnelle, mais je pense que c'est une façon de nous décrédibiliser, parce que si on reprend des fake news sans les vérifier, après vous voyez, vous dites n'importe quoi. Au risque d'être décrédibilisé même lorsqu'on dit des vérités avérées. Voilà mon opinion. Alors, l'origine, la genèse de cette association, qui remonte à pas mal d'années quand même. Oui, ça remonte à 2021 en fait. En 2021, donc suite au premier confinement, nous sommes retrouvés quelques personnes de différents, différents groupes. Il y avait les masques blancs, il y avait Stop au pass sanitaire. Moi-même, je suis gilet jaune constituant de base, puisque j'étais sur les ronds-points de Vescovato en novembre 2018. Donc c'est une longue, une longue période où j'ai œuvré pour nos droits et nos libertés, parce qu'en fait c'est ça nos fondamentaux dans l'association, c'est reprenons nos droits et nos libertés fondamentaux, on dirait que je fasse la bonne liaison. Et donc si vous voulez, ça a démarré en mai-juin 2021, c'est ça, parce que je suis un peu déphasée au niveau du temps. Un petit peu avant l'allocution du président Macron avant de l'allocution de juillet, qui a mis un petit peu le feu aux poudres de manière générale, puisqu'il y a eu énormément de manifestations à partir de juillet. Nous, on était déjà en Genèse. On était l'intercollectif Corse INSEM, avec plusieurs groupes qui s'étaient rassemblés, et surtout une dynamique sur en avril 2000, par exemple. En avril 2021, on a fait une flash mob sur la place Saint-Nicolas avec le morceau d'HK, Danser encore, si vous voulez. Donc nous, vraiment, notre mot d'ordre, c'est liberté. La liberté, le consentement éclairé, la liberté, la vérité, l'humanité, puisque c'est les trois mots-clés de notre association Corse Humanis. Et si vous voulez, donc, on est parti vent debout à partir de juillet 2021, et on a décidé de se constituer association pour avoir une légitimité. Et alors justement, voilà. vous êtes association, mais vous n'avez pas choisi le caractère utilité publique, et vous êtes une association sans président, une association très collégiale. Si vous voulez, l'aspect utilité publique, il y a un côté même réglementaire. Il y a le côté pour demander de l'aide et des subventions de l'État. Ça, on l'a mis dans les statuts. On n'a pas mis qu'on pourrait se financer avec des aides de l'État. On a catégoriquement dit non, ça on ne le met pas. On mettra la main à la poche, on fera appel à des aides, à des adhésions, à des dons, etc. Mais on se refuse à demander une aide à l'État pour ça. On ne peut pas avoir un discours et après aller commander. Ça nous a semblé vraiment contradictoire. Le côté utilité publique, il a le côté réglementaire. On ne peut pas être d'utilité publique avant 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus, j'avais cherché à l'époque, et avoir un certain budget. On démarrait à zéro, donc vous créez l'association, même si dans les statuts vous vous dites « je suis d'utilité publique », mais avant 2 ou 3 ans et à la condition de monter en puissance assez rapidement, ça ne sert strictement à rien. Nous, dans notre âme, on le sait qu'on est d'utilité publique. Voilà, c'est le message qu'on veut faire passer. On ne demande pas aux gens de nous croire sur parole. Chaque fois qu'on dit quelque chose, on l'a vérifié. Des fois, même au bout de 2 ans, on attend que des éléments concrets nous viennent pour dire c'est avéré, maintenant on y va.
C'est l'exemple que je vous ai pris des VARS qui s'appelle Evras en Belgique, mais qui est parti en Belgique 2 ou 3 ans avant la France. Finalement, Alors, ça arrive. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de secrétaire, c'est de façon très collégiale. Ça, je vais rendre à Anita. Le jour où on a commencé concrètement de parler d'association, Anita a dit on peut faire une association à conseil collégial. C'est quand même une association en 1901. Moi, je n'avais jamais entendu parler, personne autour de la table où nous étions à l'époque. Avec le téléphone, aujourd'hui, on a pris le téléphone, on a cherché, en 3 secondes, on avait la réponse, on s'est regardé, ça a fait l'objet d'aucune discussion. Adoption, conseil collégial. C'est quand même une association 1901, mais il n'y a pas de président, il n'y a pas de bureau en clair. Il y a un conseil collégial. Dans l'esprit, c'est peut-être la même chose, sauf que ce n'est pas une tête. C'est un conseil qui peut être constitué de 3 têtes comme de 25. C'est le cas de nos statuts. Ils ont été constitués par à peu près 25 ou 26 personnes, je me souviens plus de façon précise. On est 25, oui. Et c'est le conseil collégial. Et on a dit que le conseil collégial serait constitué, justement, des éléments qui ont créé l'association, sans nous interdire évidemment d'intégrer au fur et à mesure de l'avancement de l'association. Ça a été le cas d'ailleurs avec Patricia, par exemple. Patricia Matteo, mais d'autres qui étaient déjà actives en parallèle dans d'autres groupes comme Réinfo Covid. Mais on a toujours marché en parallèle avec Laurent Moquet, qui fait l'objet de la conférence de ce samedi 25, on y viendra sans doute tout à l'heure. Alors justement, vous l'aviez évoqué à l'instant, il y a 3 mots-clés dans votre association: liberté, vérité, humanité. Alors, je veux revenir 2 minutes sur la constitution de notre association en démocratie directe. Nous sommes, sachant que moi, je suis un gilet jaune constituant de départ. Constituant pourquoi ? Parce que depuis plus de 10 ans, je suis Étienne Chouard, qui est le chantre de la démocratie directe. Et c'est comme ça qu'en 2012, j'avais créé une association avec des amis qui s'appelait Alumag pour une société alternative qui était déjà en démocratie directe, horizontale. Pas de président, parce qu'on sait très bien que dès qu'il y a une tête, il peut y avoir des égos. Déjà, c'est très, très difficile à gérer. Les prises de pouvoir. Et donc, ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. Et c'est pour ça que j'ai un peu défendu cette idée du conseil collégial. C'est pas simple tous les jours, on le sait. On est confronté souvent à des problématiques humaines. Mais ça nous permet d'être tous à égalité. Et ça fait retomber le soufflet, en fait. Voilà, ça fait retomber le soufflet. Quand il y en a qui commencent un peu à avoir... Vous voyez, la grosse tête. Petite de pouvoir, ça peut arriver. Allez, même sans la grosse tête, des fois, il y a la tension de l'événement. La tension de l'événement. En ce moment, on a l'organisation de l'événement du 25 avril. On se donne à fond, ça nous prend notre énergie, même morale, et on sent qu'on est tous tendus. Mais on le sait. Voilà. Et donc, on compose, quoi. Exactement. Alors, donc, il y a ces 3 mots-clés: liberté, vérité, humanité. Alors, on a planché combien de mois ? Je ne sais pas, peut-être au moins 5 mois sur la constitution de la charte pour trouver les mots qui nous définissaient le mieux. Bon, la liberté a été choisie en premier. Moi, j'aurais bien aimé vérité parce que je pense qu'on est dans une ère de mensonges. Et quand vous parlez de fake news des réseaux, moi, j'irai beaucoup plus loin. Je vais être peut-être coupée, mais je m'en fous, c'est pas grave. Je dirais que les médias mainstream sont dans une doxa monstrueuse. Et on se le sent bien parce que tous les médias, pratiquement, tous, disent la même chose au même moment. Ils ont manipulé dans des espèces de manipulations, d'ingénierie sociale pendant les 5 ans qu'on a vécu d'enfer. Et on saura de toute manière le dire que les seules vérités qui sont remontées, c'est sur les médias indépendants. En fait. Et les médias indépendants, ils ne sont pas sur les chaînes mainstream, je suis désolée. Donc je le dis comme je le pense, ça sera peut-être coupé, c'est pas grave. Voilà. Non, ça sera pas coupé. Donc liberté, vérité, humanité. Et deux axes. Hein. Alors les 2 axes, oui. André a beaucoup parlé de l'axe information, réinformation, on dira. Mais nous, on est aussi axé sur un axe construction. En fait, on apporte des alternatives sociétales. Vous voyez, c'est-à-dire que ce soit la reconnexion à la terre, comment dirais-je, réapprendre les potagers, comme il a expliqué, les jardins partagés. Bon, ça, c'était déjà dans l'association qu'on avait à l'époque, en 2010, la LOMAG. On parlait beaucoup de solidarité, d'échange, de troc, de gratuité, de partage, etc. Donc, on est vraiment dans cet axe. On est aussi dans un axe de soins alternatifs, on dira.
sans rentrer spécialement dans les détails, tout ce qui peut marcher et qui est alternatif à ce qu'on nous propose actuellement. Et on est aussi dans la construction d'un peut-être... au niveau sociétal, par exemple, on a des objectifs de rejoindre la June, qui est la monnaie libre de Toulouse des Gilets jaunes, qui a le vent en poupe depuis quelques années, depuis 2017, ils existent. Et il y a des marchés June, c'est une monnaie libre qui n'est pas assujettie à la monnaie, à l'euro, ni au dollar, ni à rien. C'est une monnaie totalement indépendante de fabrication humaine. Donc ça, c'est la June. C'est un des projets qu'on a à travers notre association Corse Humanis. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres choses. Les activités de l'association, ça passe par la sensibilisation. Donc, on vous voit de temps en temps sur la place Saint-Nicolas, par exemple, à Bastia. Ça a commencé, comme elle l'a rappelé, en juillet 2021. C'est ça qui a tout déclenché. Au début, nous étions nombreux, puis de moins en moins nombreux. Du coup, ça a fait en sorte qu'on s'est retrouvés, je ne dirais pas quelques-uns, mais presque. Et du coup, on a fait connaissance. Et aujourd'hui, on a eu tous des difficultés avec nos amis. Je parle de nos amis de toujours. Hein. J'ose le dire devant caméra. On a tous rencontré des amis. Nous, on n'a pas eu de problème. Mais eux ont eu des problèmes avec nous. On a été, de fait, je ne dis pas qu'il y avait de la mauvaise volonté de la part de nos amis, mais on a été ostracisés par le message du gouvernement. Et comment faire? Vous dites toi oui, toi non dans un établissement. Vous vous retrouvez ostracisé. Et pour des raisons, encore une fois, fallacieuses, je voudrais vous citer quelques secondes pour vous citer un petit exemple. À l'époque, vous vous souvenez, il fallait sortir dans la rue avec le masque. Ouais. Et sauf que je me disais, tiens, pourquoi tu es cas contact aujourd'hui? Parce que j'ai été cas contact un jour. Je vais aller chercher. Et je trouve un site de la NSM. Donc c'est pas de la fake news, ça, la NSM, Agence nationale de sécurité du médicament. Et qu'est-ce que je trouve là-dedans? Dans les alinéas qui disaient vous êtes cas contact aussi, vous avez par contre, écoutez bien, je vous l'ai dit mot à mot, par contre, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, entre virgules, même sans port du masque, vous n'êtes pas cas contact. Alors pourquoi nous envoyer les policiers pour nous mettre des amendes? C'est l'État qui a dit ça. Je ne l'ai pas trouvé sur les réseaux sociaux, je l'ai trouvé sur un site officiel de l'État. C'est une des fameuses 25 ou 26 agences qui existent en France rien que pour la santé. Il paraît qu'il y en a 1200. On peut faire un parallèle, après il faut plus demander où passe l'argent. Alors il y a ces activités, donc on vous voit souvent dans la rue, sur la place pour expliquer. Et puis ça passe aussi par des conférences, comme celle de ce samedi donc à l'Albor. Alors il y a deux intervenants. C'est ça, oui. Vincent Pavant, qui est mathématicien, je pense qu'il est professeur à l'université de Marseille, d'Aix-Marseille, et surtout membre du conseil scientifique indépendant, qui a été vent debout dès le départ par rapport à ce qu'on vivait en 2021, avec le docteur Louis Fouché, avec Olivier Soulier, donc créateur du conseil scientifique indépendant. Donc là, il sort un livre. Alors là, on reste sur une thématique, on va dire, consensuelle. Voilà. Nous, on a une position par rapport à l'association, mais on reste consensuel sur cet événement de samedi 25 avril. Pourquoi? Parce que là, ça va parler de l'enfance. Et de l'adolescence. Et si vous voulez, nous, on voudrait que alors on sait qu'ils vont parler, par exemple Vincent Pavant, son livre c'est sur l'ASE, sachant qu'il y a des scandales énormes qui sont en train d'éclater par rapport à l'ASE et donc l'aide sociale à l'enfance, voilà, qui est en ce moment qui est un peu dans la tourmente, on va dire un peu beaucoup, avec pas mal d'actions et pas mal de choses qui remontent par rapport à ça, à tout ça et à ce qui se passe au niveau du proxénétisme des enfants par exemple, qui sont justement issus de l'ASE. Donc lui, il a écrit un livre, Vincent Pavant, qui va parler de ces problématiques des administrations d'État qui sont gangrénées. On ne sait pas par quoi, on pose des postulats d'interrogation. C'est pour ça qu'il y aura certainement un débat public après, où les gens pourront poser des questions. Mais si vous voulez, donc Vincent Pavant a fait un livre sur l'ASE. Laurent Mouquier, lui, c'est un sociologue de renommée, qui est un ami, puisque lui, il est avec nous depuis 2021. Rappelez ce qu'il est. Directeur de recherche au CNRS, sociologue. Il est corse, il a un appartement à Pietraner d'ailleurs, mais il n'habite plus là, il est reparti sur le continent depuis à peu près 2 ans. Donc Laurent, lui, on l'a interpellé sur l'enfance. Nous, on voulait qu'il vienne
parler des enfants et de ce qui se passe au niveau sociétal, en restant vague par rapport à tous les dossiers qui sont en train d'éclater, on le sait très bien, au niveau mondial, et qu'on voudrait quand même, avec tous ces scandales, même en France, avec le périscolaire à Paris, avec le membre de ce jeune, comment dirais-je, intervenant LFI qui a été... personne n'en parle. Il y a eu un scandale pédocriminel du côté de Bordeaux, c'est passé sous silence. Donc il y a une espèce de comment dirais-je, de problématique sociétale en France qu'il faut interpeller. Voilà. Donc c'est ça le but de cette conférence. Elle a cité LFI. J'en profite pour revenir un peu sur notre présentation. Oui. Dans nos statuts, nous avons bien écrit que nous sommes apartisans. À ne pas confondre avec apolitique. À partir du moment où on est devant vous, on fait de la politique. Exactement. C'est notre sentiment. Pas la politique au sens où on ne se présente pas devant des électeurs, mais noble. apartisan. C'est-à-dire que là, elle a parlé du LFI parce que l'exemple qu'elle a pris, c'était LFI. Oui, on va dire la même chose sur le RN, sur bien les sûr. socialistes, sur tous les partis de France, etc. Et de Navarre. Donc non, ça, nous y tenons beaucoup. D'ailleurs, sur nos différents réseaux sociaux au nom de Corse Humanis, on surveille ça. Au début, on avait laissé libre les gens qui adhéraient à nos réseaux sociaux et mettaient des publications. Et à un moment donné, on s'est dit stop. On ne peut pas dire dans nos statuts qu'on est partisans et laisser mettre n'importe quoi, parce qu'en fait, certains se servent de vos réseaux sociaux pour faire leur propre propagande. Donc, on a maintenant, chaque publication qui arrive, elles sont contrôlées, on est une petite dizaine à, comme on appelle ça, les modérateurs, je crois. On valide, on refuse. De temps en temps, on envoie un petit message de rappel. Nous sommes partisans. Parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, une personne, elle vous balance trois publications par jour, toujours dans le même sens. Alors, si elle en envoie contre tout le monde, pourquoi pas mais à la limite, on n'a pas à parler des partis. Nous, on s'élève contre quoi? Contre les pertes de liberté. Mais les pertes de liberté, je suis désolé, c'est pas l'opposition qui les met en place. C'est quand même ceux qui sont au pouvoir en place. Donc aujourd'hui, c'est Macron, Van der Leyen. Et tout ce qui va avec, évidemment, on ne se résume pas à ces deux personnes-là. Mais surtout, on pense voir un peu plus loin, qui y a au-dessus de Macron et de Van der Leyen? Regardez, il suffit de parler un peu de Davos, de Klaus Schwab. Bilderberg. Le groupe de Bilderberg. Faites un sondage dans la rue, vous allez voir combien de personnes connaissent le groupe de Bilderberg. Presque personne. Et le forum de Davos non plus. Même le forum de Davos, qui pourtant, lui, on en parle tous les ans. Oui. On en parle tous les ans. Donc, on veut lutter contre ça. Donc, et quand je vois je vais un petit mot aussi sur la dissidence ou la résistance. Il y a des résistants ou dissidents, appelez ça comme vous voulez, qui au lieu de lutter contre le pouvoir en place, c'est contre eux qu'on lutte. Ils sont là à donner les bons points et les mauvais points à la dissidence ou à la résistance. Mais on n'est pas là pour ça. Et nous, on s'élève contre ça aussi. Moi, quand je vois quelqu'un qui dit « un tel, il fait semblant d'être de résistant, mais en fait, c'est un traître parce que... » Stop. Exactement. Stop. Si on rentre dans ce jeu-là, nous aussi, c'est perdu d'avance. Et je pense que c'est le résultat, là aussi, d'une action de l'État qui, en sous-marin, arrive à diviser les gens. Alors, il y a cette conférence donc à partir de 16h. Et ensuite, il y a un concert. C'est ça. Pour détendre un peu les gens. Voilà, le côté un peu ludique. Alors, c'est avec le groupe Alte Voce, c'est ça? Alte Voce, oui. Donc, la conférence à 16h, jusqu'à à peu près 18h30, il y aura un échange ensuite, je pense. Oui, et donc, ce concert à 19h avec le groupe Alte Voce. Voilà, et possibilité de manger sur place. Voilà. Donc, c'est sur l'affiche d'ailleurs. Sur le concert, un petit mot. Elle vous a parlé donc de Laurent Mouquier et de Vincent Pavant, qui sont deux compétences différentes, mais qui finalement, si on y réfléchit, elles se rejoignent totalement. Lorsqu'on parle de pédocriminalité, que ce soit en dehors de ces agences ou pas, et Laurent qui parle de sociologie, c'est un sociologue, donc c'est un docteur en sociologie, Laurent Mouquier. Je veux dire, encore une fois, quand on parle de pédocriminalité, qu'est-ce que vous voulez que ça donne à part des problèmes à l'adolescence, voire pour la durée, le reste de leur vie, malheureusement. Il y en a qui s'en remettent jamais. Donc on a trouvé que les deux, en ce moment particulièrement, ça allait très bien ensemble, et tous les deux se connaissaient déjà, bien entendu, et ils ont accepté avec grand plaisir de faire en même temps cette conférence. Anita, merci. André, merci. On rappelle donc cette conférence de Corse Humanis, c'est ce samedi 25 avril au Centre culturel L'Albo Rabassia à partir de 16h. Voilà, merci à nos invités, merci à Philippe qui va rester avec nous. Vous nous refaites un petit point sur les titres de l'information de ce jour. Merci.
Dans le dossier de tentative d'assassinat d'un homme à Tomino, le week-end dernier, 2 hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire. 2 femmes sont sous contrôle judiciaire. Gilles Simeoni a démissionné de sa fonction de président du conseil exécutif hier. Cette démission entraîne le départ des 10 conseillers exécutifs qui étaient en poste à ses côtés. Les élections se tiendront le 4 mai prochain. Le conseil municipal de Bastia s'annonce agité demain avec 2 sujets à l'ordre du jour, l'augmentation de la taxe foncière et la question des indemnités du maire et de ses adjoints. Rassemblement hier devant la préfecture de Corse à Ajaccio des enseignants, parents et responsables de Scola Corse. Ils demandent la contractualisation de ces enseignants par l'État. Soleil, nuages et quelques pluies, tiercé météo de ce mercredi. Voilà pour votre matinale de ce mercredi 22 avril. Je vais vous souhaiter de passer une très très bonne journée, même si le temps n'est pas au beau fixe, mais on va faire avec. Et on se retrouve demain, même heure, même antenne. Voilà. Soyez prudents sur les routes, tenez volte et à domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima radio. Si vous